Donc bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette vidéo d'électricité. Donc dans cette vidéo, nous allons voir pour la troisième fois comment aider Madame Lampe et Monsieur Moteur à schématiser un circuit électrique à partir d'un montage. Donc pour schématiser ce montage, on aura besoin de connaître les symboles normalisés, donc notamment la pile, l'interrupteur, la lampe, la résistance, le moteur, la diode, il n'y en a pas besoin tout de suite, et les fils. Donc c'est ça les plus importants. L'ampèremètre, voltmètre, ohmmètre, donc ça on le fera sur une prochaine vidéo, mais pour l'instant on va juste prendre un générateur et des récepteurs, le tout raccordé par des fils. Donc voici donc le montage électrique qu'on va devoir schématiser. Donc il y a un petit peu plus de fils que dans les autres vidéos que j'ai fait. Donc là mon interrupteur est ouvert, donc on voit qu'il n'y a rien qui se passe. Et donc si j'alimente, si je ferme mon circuit, donc je vois que la lampe est allumée. Le moteur tourne et la résistance donc qui chauffe un petit peu. Donc là ce montage-ci il est un peu plus complexe. Donc là je démarre, on voit qu'on démarre de la pile, l'interrupteur, de l'interrupteur ici à la lampe. La lampe on revient au point de départ, donc on a déjà une boucle. Après donc on voit que le moteur est branché par l'intermédiaire de ces deux fils là. Il est branché donc sur la lampe. Cette fois-ci il est branché en dérivation parce qu'il ne fait pas partie de la... Il est rajouté donc à la boucle principale. Donc là, en fait, une dérivation, donc on a rajouté une deuxième boucle. Et encore, après, on rajoute une résistance, cette fois-ci, qui est raccordée sur le moteur en dérivation. Donc au total, donc on a la boucle principale avec la pile, l'interrupteur, la lampe. Après, le moteur qui fait partie de la boucle secondaire, la deuxième boucle, et ma résistance, une troisième boucle. Donc là, on va devoir faire un schéma un peu plus complexe qu'auparavant. Donc là pour mon schéma électrique, donc là je vais représenter déjà la première boucle ici, donc avec ma pile, mon interrupteur, ma lampe et le retour à ma pile. Donc je vais représenter un rectangle déjà. Donc je trace mon rectangle. Comme ceci. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais mettre dans ce rectangle-là? Donc dans ce rectangle-là, donc je vais représenter pile, interrupteur et lampe. Donc là je vais gommer à trois endroits. Donc je vais gommer ici. Je vais gommer ici. Et je vais gommer ici. Il y aura un côté où il n'y aura pas d'éléments. Donc si je représente ma pile, donc je vais la mettre ici. Donc la pile qui se dessine comme cela. Donc une grande barre suivie d'une petite barre. Donc une grande barre et une petite barre. Petit rappel, donc la grande barre c'est le plus, la petite barre c'est le moins. Le courant part du plus, donc il part comme cela. Là, donc ici, après la pile, j'ai directement mon interrupteur. Donc normalement, l'interrupteur là, il est fermé. Pour que ça soit plus lisible, je vais le représenter en position ouverte. Donc je fais mon interrupteur. Et après mon interrupteur, j'ai ma lampe ici, qui se dessine comme cela ou comme cela, c'est le même symbole, une croix avec un cercle autour. Donc là, j'ai ma première boucle. Là, par contre, ça ne s'arrête pas là, parce que raccordé à ma lampe, j'ai une seconde boucle dont fait partie mon moteur, parce que mon moteur, là, il est branché en dérivation sur la lampe. On peut le vérifier que c'est bien un montage en dérivation. Montage en dérivation, ici, si j'ai une panne sur la lampe, le moteur continue à fonctionner. Donc ça veut dire que les éléments sont indépendants, et c'est ce qui caractérise donc un montage en dérivation. Donc là, je vais faire ma deuxième boucle. Donc en fait, il faut rajouter un deuxième rectangle. Donc je rajoute un deuxième rectangle après ma lampe.
le fais un peu plus court parce que là, il y a un seul dipôle à mettre. Le dipôle qui est à mettre, c'est uniquement le moteur. Le moteur, on va le mettre en face de la lampe. Donc je vais gommer ça. Mon moteur, je vais le mettre ici. Comme ceci. Et donc pour finir, donc ici, donc j'ai cet élément-là qui est une résistance. Et la résistance, elle est raccordée, on le voit, sur le moteur. Donc là, en fait, ici, je vais tracer à nouveau une troisième boucle, donc un troisième rectangle. Donc je trace mon troisième rectangle, après le rectangle dont fait partie le moteur. Voilà. Et je vais placer ma résistance. Ma résistance, donc, qui est ici, là. Comment elle se dessine? Comment elle se dessine? Donc, elle se dessine comme cela. Donc, c'est un rectangle. Donc, ici, je vais gommer et je vais tracer mon rectangle. Donc, je trace mon rectangle qui correspond à ma résistance. Voilà. Donc je peux rajouter R à côté. Voilà. Voilà pour ce montage-ci, qui est un peu plus complexe que les autres. Donc on voit qu'on a une boucle principale ici. On avait deux dérivations, donc moteur en dérivation sur la lampe, résistance en dérivation sur le moteur. Donc au total, on a 3 boucles. Donc là, cette boucle-ci, boucle principale. Et là, c'est les boucles dérivées. Voilà. Boucle principale donc qui est ici, et les boucles dérivées qui sont ici. Donc voilà pour ce montage-ci, en espérant que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou vous abonner, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!